Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la vidéo tant attendue de mon cellier. On va tout réorganiser. Donc là, je vous montre un peu le bordel. Il y a vraiment de quoi faire. Ces deux étagères iront dans mon futur abri de jardin. Et comme vous pouvez le voir, plus on avance et plus on ne peut plus passer tout simplement. Il y a vraiment un grand bordel. Là, il y a vraiment plein de choses par terre. On ne peut vraiment plus passer. Il était vraiment temps que je m'organise au niveau de cette pièce. Je vous invite à rester jusqu'à la fin pour voir le avant-après car ça vaut vraiment le détour et surtout à petit prix. Et si à la fin cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Donc je vais commencer par vider tout ce côté de mur pour pouvoir nettoyer le mur tout simplement, puisque avec la poubelle il y a toujours des éclaboussures. Donc on va tout enlever pour nettoyer le mur. Si vous me voyez habillée différemment dans cette vidéo, c'est tout à fait normal. J'ai mis 3 jours pour nettoyer mon cellier. Autant vous dire que c'était vraiment la catastrophe. Et pour nettoyer le mur, rien de mieux qu'une éponge magique, bien évidemment humidifiée, pour enlever toutes les petites traces. Mes éponges magiques, je les achète maintenant à Action car elles sont beaucoup moins chères et tout aussi efficaces que les Monsieur Propre. Je prends ensuite mon plumeau Swiffer pour enlever toutes les toiles d'araignée tout autour du compteur d'électricité et sur le mur. Je débarrasse ensuite la partie du fond pour effectuer les mêmes tâches. Cette vidéo a été tournée avant celle de la semaine dernière puisqu'il y avait des obligations pour mon aspirateur de la semaine dernière, le partenariat. De ce fait, j'ai utilisé uniquement le Dyson. Cette vidéo, au moment où je l'ai tournée, je venais tout juste de recevoir mon nouvel aspirateur et donc je devais absolument le mettre en charge. C'est pour cela que j'ai utilisé le Dyson. Le balai Swiffer est vraiment idéal dans les endroits où on manque d'accessibilité, comme par exemple derrière le cumulus. Je débarrasse donc en haut du ballon thermodynamique pour pouvoir le nettoyer et mettre un bon coup de propre. Et je dépoussière donc avec mon plumeau Swiffer. Et regardez un peu l'état de ce plumeau, il fallait vraiment le nettoyer. D'ailleurs, je continue avec un peu de produit multisurface fait maison et une microfibre. Nous passons ensuite à la machine à laver. Je vais enlever tout ce qu'il y a au-dessus pour la nettoyer. Enfin, au-dessus tout simplement. Je vais nettoyer avec mon produit multisurface fait maison et une microfibre qui vient de chez Action. Je vais commencer par nettoyer tout l'extérieur, puis je m'attaquerai à l'intérieur. Pour ceux qui aimeraient savoir, ma machine à laver est une machine qui fait 10 kg et c'est une Continental Edison. J'ai enlevé le bac à lessive pour le nettoyer hors caméra et je nettoie à l'endroit où vient le bac. Ma petite astuce pour vidanger votre machine à laver, c'est de mettre une lèche frite tout simplement en bas qui va récolter quasiment toute l'eau et vous n'aurez pas à utiliser 50 serpillères. Standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet, but lips are dry, and all the things we'd planned. Ensuite, je vais nettoyer derrière la machine à laver, toujours avec mon aspirateur Dyson V6. Et je vais passer aussi un coup de serpillière juste derrière la machine à laver et devant la machine à laver aussi. Une fois que c'est sec, je vais nettoyer l'intérieur de la machine à laver avec 1 litre de vinaigre blanc. Évidemment, je lance un programme à 90 degrés à vide.
Je passe ensuite au nettoyage du petit congélateur, donc je vais virer tout ce qu'il y a dessus pour pouvoir le nettoyer de l'extérieur et bien évidemment je vais le pousser aussi pour pouvoir nettoyer derrière avec mon aspirateur Dyson V6. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez un cellier / buanderie et dites-moi surtout s'il est très bien rangé, team maniaque ou team pièce de la honte toujours en bordel comme le mien l'était. Alors là, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé le Chantecler au savon de Marseille car mon produit multisurface fait maison n'était pas assez dégraissant et il était impossible d'enlever toutes les taches qu'il y avait. Et pour les petits coins, je viens frotter avec un coton-tige spécial bébé. But if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. Oh. D'ailleurs, dites-moi aussi en commentaire si quand vous faites votre gros nettoyage, vous déplacez vos électroménagers pour les nettoyer derrière comme moi, ou alors vous les déplacez uniquement quand ils tombent en panne. Je m'attaque ensuite au frigo, j'enlève tout ce qu'il y a dessus, je vais le cleaner de l'extérieur évidemment. Enlever toute la poussière qu'il y a dessus et croyez-moi qu'il y en avait un paquet. D'ailleurs, vous verrez au fur et à mesure que je change de microfibre, je ne garde absolument pas la même microfibre pour tout nettoyer. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. Je peux vous dire qu'à la fin de cette journée, j'avais des courbatures partout à force de déplacer les meubles. Évidemment, je passe l'aspirateur et la serpillière. D'ailleurs, ma serpillière qui vient de chez Groupon, dans mon seau, j'y ai mis de l'eau froide et du Sanitol, le désinfectant. Je vais ensuite enlever toutes les traces qu'il y a sur le mur avec mon éponge magique, toujours de chez Action. Je repasse un coup de serpillière devant le frigo et le petit congélateur et je m'attaque au reste. Même travail, je débarrasse au-dessus de la cave à vin de mon mari pour pouvoir cleaner la cave à vin et surtout la fenêtre. Et je suis toujours munie de mon aspirateur balai à main, le Dyson V6 Animal. Concernant la fenêtre, je la nettoie avec un chiffon magique Healbase. C'est un chiffon magique qu'il faut humidifier avec de l'eau. Il ne faut pas que le chiffon soit trempé, il faut qu'il soit juste humide. Si ce chiffon vous intéresse, je vous mets toutes les infos en barre d'infos pour pouvoir l'acheter tout simplement. Je nettoie l'encadrement de ma fenêtre avec la crème d'argile d'H2O. Une fois la cave à vin nettoyée, je la déplace, je passe l'aspirateur et la serpillière. Mes deux étagères n'étaient pas encore vides que je peux vous dire que c'était déjà le bazar dans ma pièce de vie. Donc pour éviter qu'il y ait trop de bazar, je commence par organiser tout ce que j'ai déjà sorti de cette pièce. Donc on commence avec mes microfibres et je les plie de cette façon, façon Marie Kondo. Toutes mes panières viennent de chez Action et je nettoie ces panières avec mon produit multisurface fait maison, composé de 2 tiers de vinaigre blanc, 1 tiers d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle. Dans cette panière-ci, je vais mettre tout ce qui concerne la machine à laver. Donc je vais mettre ma lessive, mon vinaigre blanc, mes gargouilles, mes pinces à linge. Et plus tard, je viendrai rajouter les savons détachants au fiel de bœuf que j'ai pour détacher les vêtements. Et on continue le désencombrement. Je vais virer tout ce qu'il y a devant. Je vais plier tous les cartons. Ce sont les petits cartons que j'ai gardés pour mes commandes Vinted. D'ailleurs, si vous avez des enfants en bas âge, sachez que sur mon compte Vinted, il y a moins 50% des 2 articles achetés et les vêtements sont en excellent état.
On continue l'organisation, donc on nettoie les panières. Et dans celle-ci, je vais mettre tout le stock que j'ai concernant les produits ménagers. J'en fais une note avec tout ce qui concerne les assiettes et les petites serviettes ainsi que les couverts en plastique lorsqu'il y a des anniversaires. Dans celle-ci, je vais mettre tous mes accessoires pour mes aspirateurs. Puis dans ce petit panier que j'ai récupéré de mon ancien frigo, je vais mettre toutes les piles qui traînent. Nous passons ensuite au passage très attendu du pliage des sacs de course façon Marie Kondo. Bien évidemment, j'ai enlevé et débarrassé mes 2 étagères hors caméra pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc je vais passer un grand coup d'aspirateur et je vais nettoyer le mur avec mon éponge magique. Et je termine par un bon coup de serpillière partout, notamment sur les plinthes. Mon mari ayant fini le montage de mon meuble, je vais maintenant passer au nettoyage de celui-ci, extérieur et intérieur, avec une microfibre toujours de chez Action et mon produit multisurface fait maison. Et on va s'attaquer à l'organisation. Ce meuble, je l'ai acheté sur le site de Mano Mano. Je vous mets toutes les infos en barre de description. Et je commence par le bas en insérant ce support à bouteille. Il me semble que mon mari l'a acheté à Monsieur Bricolage. Et vous allez voir que les choses vont bouger au fur et à mesure. C'est de la pure et véritable organisation. Dans un premier temps, je dispose mes paniers comme ceci, mais je vais vite changer d'avis. Et voilà donc le résultat final. Alors il n'y a plus rien de ce côté-ci, c'est tout ce que je voulais. Et on va commencer par le fond. Donc j'y ai mis mon panier à linge qui va bientôt changer, puisque au moment où vous verrez cette vidéo, je serai partie à Ikea pour récupérer des bacs blancs, vous savez. Et je vais mettre des étiquettes avec une étiquette pour les vêtements couleur, une pour le blanc et une pour tout ce qui est serviettes, torchons et microfibre. J'ai mis ma table à repasser ici puisque je ne peux pas la mettre dans mon meuble. Ensuite, nous passons ici, c'est le ballon thermodynamique. La machine à laver, elle est toute propre. J'ai mis ici un panier pour quand j'ai du linge à repasser. Ce sera ici. Dans ce petit panier qui vient de chez Action, j'ai mis les pinces à linge ici. Nous avons les gargouilles. Nous avons aussi un détachant. Voilà, K2R. Nous avons le vinaigre blanc en tant qu'adoucissant et anti-cantical. Nous avons aussi la lessive. Voilà, j'ai un bidon ici et un bidon en attente dans mon meuble. J'ai aussi un sac puisque si mon panier ici est plein, j'utilise ici un grand sac cabas pour vider la machine à laver. Voilà. Ensuite, nous avons le frigo ici. Donc, je vous montre pas l'intérieur. Là, c'est rayé. Hein. Je vous montre pas l'intérieur puisque la vidéo de la semaine d'après, ce sera le nettoyage du frigo et évidemment une motivation ménage, sachant que dans ce frigo, je mets que les boissons froides et mes pommes de terre. Nous avons ici un petit congélateur qui risque de partir bientôt à la vente pour en prendre un coffre, histoire de mettre un peu plus de choses à l'intérieur. Ici, nous avons la carafe de mon mari quand il met du vin à décanter. Nous avons ensuite ici sa cave à vin.
voilà, qui est une Continental Edison. Évidemment, je vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur pour pas attirer les voleurs. Et puis j'ai envie de vous dire, c'est à lui, c'est son truc personnel. Donc voilà. J'ai nettoyé ma fenêtre. Donc il me manquera un store style store vénitien puisque je n'ai pas de volet roulant. Et de ce fait, il fait hyper chaud en fin de journée ici en été. Concernant ce coin-ci au niveau de la machine à laver, je vais incessamment sous peu, d'ici avant la fin de l'année je pense, acheter un sèche-linge pour mettre au-dessus puisque je n'en ai pas et j'en ai grandement besoin. Ensuite ici nous avons les bacs de tri, donc nous avons ici tout ce qui est bouteilles en plastique, enfin tout ce qui est plastique, ici tout ce qui est papier et tout en bas tout ce qui est verre. Nous avons accroché les deux aspirateurs et ici nous avons la poubelle tout venant, sachant que la poubelle elle est en piteux état, je vais la changer. Concernant mon meuble, donc j'ai mis une boîte juste en haut, c'est une boîte de vin où on avait reçu plein de bonnes choses à grignoter, donc je l'ai gardée. J'ai un panier, pareil, nous avions reçu un panier garni, du coup j'ai gardé le panier, quand ce sera la saison des champignons, on ira en ramasser. Tout en haut, j'ai ce qu'on appelle des vannes. Voilà, c'est de la Réunion pour éplucher les légumes, les fruits, les épluchures, tout ça, que j'ai mis en haut. Ensuite, nous avons une fontaine, voilà, que j'ai acheté à l'époque aux alentours de 4-5 € à Centracor. Voilà, quand on fait du punch, on aime bien, voilà, on met dedans. Ensuite, nous allons passer aux meubles. Dans cette porte-ci, j'y ai mis ici ma centrale vapeur, un petit parapluie si on doit sortir vite fait. Alors ça c'est pour quand je dois enlever le calcaire de la machine à laver. Voilà, c'est le petit récipient. Ensuite ici j'ai mis tous les balais. Donc mon balai, comme vous pouvez le voir, il prend pas du tout de place et je peux le dévisser mais il commence à se casser. Du coup je vais devoir en acheter un autre. J'ai mis mon balai comme ceci, voilà, si je dois passer un petit coup de serpillière vite fait avec la manette de chez Action. J'ai un balai brosse, la balayette et la pelle et le balai Swiffer. Et je vais incessamment sous peu acheter un porte-balai tout simplement à accrocher ici pour avoir un peu de place. Ensuite, de ce coin-ci, quand on ouvre, hop, j'ai mis tout en haut tout ce qui est produit d'entretien pas ouvert, mis à part ici c'est un sachet de copeaux de savon de Marseille, voilà, qui est ouvert. Sinon voilà, j'ai des éponges magiques, du PEC, voilà les petits produits d'entretien. Ici j'ai mis les sacs de course, alors je vais voir si je peux les attraper, voilà, comme ceci avec les petites glacières. Ici j'ai mis tout ce qui concerne sac poubelle et bien évidemment les assiettes en carton lorsqu'il y a des fêtes d'anniversaire. À côté, j'ai mis tout ce qui touche au barbecue. Et entre les deux, j'ai mis un sac glaciaire plié. Ici, nous avons toute ma réserve de sucrés, dont les paquets de gâteaux ouverts, puisque avant ils étaient dans ma cuisine et les filles n'arrêtaient pas de se servir quand j'avais le dos tourné. Donc maintenant, c'est ici et pas à leur hauteur, évidemment. Ici, j'ai tout ce qui est salé. Voilà, ce sont des paquets pas ouverts, mis à part les lasagnes. Ici, j'y ai mis tout ce qui est masque dans ce petit récipient, tout ce qui est pile et tout ce qui est accessoires d'aspirateur. Ici, ce sont des raquettes pour tuer les mouches et les moustiques. Voilà, ça leur fait un petit courju et elles décèdent. Et je vous les recommande, elles sont vachement efficaces. Mon mari les a achetées à Action. Ici, j'ai mis toutes mes microfibres. Comme vous pouvez voir, j'en ai un paquet ainsi que les serpillières. J'ai un rouleau d'essuie-tout. Et ici, c'est tous les sacs de fruits et légumes que je garde quand je vais au supermarché, puisque je les réutilise pour les poubelles des salles de bain. Ici, j'ai ma réserve pour la poubelle à couches de ma fille. Et derrière, un bidon de 5 litres de vinaigre blanc. Nous passons ensuite ici où j'ai la réserve d'eau avec une bouteille de lait.
encore du lait. Vous voyez un bidon ici de lessive et du vinaigre blanc. Et du coup, de ce côté-ci, j'ai poncé mon mur. J'ai rajouté du plâtre pour boucher les petits trous. Et j'ai repeint le mur. Bien évidemment, je ne voulais pas montrer puisque j'ai tout simplement oublié. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les images. Et voilà le résultat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis totalement conquise et très satisfaite de mon organisation. Je dis toujours qu'il vaut mieux prendre des idées à droite, à gauche et de créer sa propre organisation que de faire un copier-coller de quelqu'un. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Motivation, rangement et organisation de tous les dressings de la maison, c'est maintenant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme il est marqué dans le titre, pour une motivation, rangement et tri et organisation de tous les dressings de la maison. On va commencer avec ma chambre. Mon dressing à moi, celui de monsieur, celui de Miss numéro 1, celui de Miss numéro 2. Ensuite, je vais m'attaquer au placard à chaussures à l'entrée. On va nettoyer, même si il est récent, il faut quand même nettoyer parce que les chaussures ramènent de la poussière et de la saleté. Et on reviendra en toute fin pour organiser le placard de chaussures à l'entrée et le dressing de ma fille, donc let's go. Pour cette première journée, je vais m'occuper de mon dressing. Comme vous pouvez le voir, c'est le bazar. Je vais commencer par ma partie à moi. Ensuite, je ferai la partie de monsieur. La partie de monsieur, il n'y a pas grand chose à faire, mis à part ranger par exemple les t-shirts par couleur, refaire un petit appoint là, un petit tri, un petit rangement au niveau des pulls et en fait ranger les choses correctement. De mon côté, de 1, il faut ranger. De 2, je vais réorganiser certaines choses autrement et puis bien évidemment il faudra tout dépoussiérer parce que ici par exemple c'est très vide parce qu'il y avait les manteaux avant et du coup on a enlevé les manteaux, on les a mis à l'entrée. Du coup ce que je vais faire c'est que en bas, tout en bas j'ai mes robes d'été et tout en haut j'ai mes robes d'hiver et je vais regrouper toutes les robes ici. Comme ça ici je pourrais mettre mes chemisiers et en bas je pourrais mettre genre les vestes et les pulls qui restent ou vice versa. Et puis je refais un rangement dans mes tiroirs. L'année prochaine je m'occuperai de l'organisation de mon dressing et tout va changer. Ces tiroirs là c'est clairement pas possible, ça se casse pour un rien. Je préfère le genre de tiroir que j'ai pris là pour mon mari. Donc l'année prochaine je vais me prendre des tiroirs comme ça. Je vais pas prendre une tringle à pantalon, je vais prendre 8 tiroirs que je mettrai ici, que je réorganiserai autrement. Et parmi ces 4 tiroirs, celui qui sera le plus potable, je le prendrai pour mettre ici. Là, comme ça monsieur pourra ranger ses affaires de sport à l'intérieur. Et puis je mettrai aussi des tiroirs pour ranger les bijoux, les lunettes de soleil, etc. aussi. Donc c'est parti, on commence de suite. Je commence par dépoussiérer avec un plumeau Swiffer, comme ça c'est beaucoup plus rapide. Donc j'enlève tout au fur et à mesure et je dépoussière. Ensuite je vais enlever tous les chemisiers et toutes les vestes qui sont ici pour les mettre de l'autre côté et faire rapatrier une partie des robes.
If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark, I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too. Une fois que tout est fait au niveau des tringles, je m'attaque aux tiroirs. Donc j'enlève tout ce qu'il y a dans les tiroirs, tiroir par tiroir évidemment. Et je viens les dépoussiérer et ensuite je remets les vêtements, je les reclasse correctement, je les replie aussi correctement. J'utilise un petit peu la façon Marie Kondo. I'll be your light. Be your light. I'll be your light. If it gets too dark. Concernant les t-shirts et les pulls, je vais tenter de les plier autrement. Ça me plaisait pas trop la façon dont j'avais fait. Du coup, en attendant de réparer mes tiroirs, voire de les changer, je vais les plier autrement et par couleur. I'll be your light. Guess I heard it all the same. But go ahead, amuse me. I need it now. I need it now. All them pretty words, always lame. You're trying to entice me. Not going down. Not going down. And you trying to make a case. Don't wait. 'Cause you about to be erased, ace, ace. I got too much love for me. Got too much love for me. Got too much love for me. Got too much love. Et du coup, je vais faire exactement la même chose pour tous les autres tiroirs. Donc là, le deuxième tiroir, tiroir des pantalons et des shorts. Le troisième, sous-vêtements. Le dernier, pyjama, bonnet, écharpe, etc. I am buying. You can quit your rent, you will fail, and I won't catch you later. Now take a note. And you trying to make a case. Don't wait. 'Cause you about to be erased, ace, ace. I got too much love for me. 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 So much more than a natural built, and I won't lower myself. I play a different game. Got too much love for me. Love for me. I know how you hate to lose, but this ain't about you. No, this ain't about you. I know you spent all night, but this ain't about you. It's how I respect me. I got too much love for me. 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 So much more than a natural built, and I won't lower myself. I play a different game. Got too much love for me. Love for me. Et puis voilà, après une bonne heure, tout est nickel. Là maintenant, il me reste plus qu'à passer l'aspirateur. There's a place I have found in the shade
Jour numéro 2, c'est parti. Donc entre le jour numéro 1 et le jour numéro 2, il y a une semaine d'intervalle parce que j'ai reçu du monde chez moi. Donc si je suis habillée de la même façon, c'est pas fait exprès, j'ai pas encore fait le montage. Et je me souviens plus de comment j'étais habillée au jour numéro 1. Bref, petit disclaimer terminé, je vais m'attaquer au dressing de mon mari. Je vais faire exactement la même chose qu'ici, sauf que ici il y a besoin d'un bon tri. Et bah c'est pas moi qui vais le faire le tri, ce sera lui. Donc par exemple les t-shirts, je vais juste les classer par couleur. Et ensuite je lui demanderai de faire un tri au niveau du t-shirt, au niveau des shorts, etc. Les chaussettes il a déjà fait, les caleçons il a déjà fait. Et il s'en est même racheté. Mais du coup au niveau des t-shirts, il faut faire un tri. Par exemple les pulls, il faut faire un tri aussi. Donc c'est parti, moi pour l'instant je vais juste dépoussiérer et tout ranger. C'est reparti pour un tour, je dépoussière tout le haut du dressing de monsieur et puis je vais classer les vêtements par couleur et enlever tous les vêtements dans les tiroirs, faire exactement la même chose que la semaine d'avant. Alors il faut savoir que pour le tiroir de monsieur c'était beaucoup plus rapide, comme il a beaucoup de vêtements sur tringle et que du coup j'avais pas à changer de place les affaires, voilà, c'était beaucoup plus rapide et j'ai mis une demi-heure pour faire le dressing, tout le dressing de monsieur. Came there to see. 어느새 여긴 너를 지고 밀려오는 너의 작은 바다 시간은 너를 감싸고 너와 내 발을 맞추며 우리의 이야기가 시작된 거야. Oh every day every night 멈춰 흘러버린 맘에 내 두 손을 꼭 잡아줬으면 해. 조금만 더 맞춰줄래 이렇게 말은 D'ailleurs, petit bon plan que je vous partage, moi j'ai tout mis, surtout vous allez voir au niveau des dressings des enfants, j'ai tout mis dans un sac poubelle. Et en fait j'ai appris que H&M reprenait tous les vêtements, qu'ils soient troués, tachés, linge de lit, linge de maison, peu importe, ils reprennent absolument tout, chaussures pareil. Et donc du coup ce qui est portable encore en très bon état, ils vont le revendre, et par contre tout le reste ils l'envoient en recyclerie. Donc ça peut être un bon plan pour vous, et du coup vous gagnez sur chaque sachet de H&M ramené de la marque en carton, la recyclable, vous gagnez moins 15% sur votre ticket, et vous pouvez passer 2 tickets de moins 15%, 2 chèques de moins 15% sur un ticket, et vos chèques sont valables 6 mois. Donc ça peut être vraiment le bon plan pour tous ceux qui ont Vinted et qui en ont marre de mettre des vêtements sur Vinted, qui partent pas, etc. et qui stockent. Ça peut être vraiment un bon plan pour désengorger, débarrasser, désencombrer sa maison. Petite précision supplémentaire, c'est absolument pas un partenariat avec H&M, je pense qu'ils savent même pas que j'existe, c'est juste que voilà, je l'ai appris et j'avais envie de vous en faire partager, de vous en faire bénéficier si jamais ça vous intéresse. Oh every day every night 멈춰 흘러버린 맘에 내 두 손을 꼭 잡아줬으면 해. 조금만 더 맞춰줄래 이렇게 말은 Et donc voilà ce que ça donne quand tout est rangé. Pour le Black Friday, on aimerait changer notre lit. Ça fait 10 ans qu'on a notre lit et notre matelas. Le matelas, on commence à mal dormir avec, même si on le retourne régulièrement. Et du coup, j'aimerais avoir un lit coffre et plus grand. L'idée serait de virer les tables de nuit, voire de prendre juste des petites tables d'appoint un peu plus petites. Et pour le coup, de prendre un lit plus grand, soit un 180, soit un 200 et un lit coffre. Parce que tout là-haut, j'ai par exemple ma robe de mariée qui pourrait me libérer un espace et me mettre
et mettre la robe de mariée dans le lit-coffre. Les valises qui sont dans l'abri de jardin, c'est pareil, on pourrait les ramener ici dans le lit-coffre. Et par exemple les draps et mes sacs à main, pareil, ou alors je pourrais ranger mes sacs à main autrement. Donc ça se fera sûrement au mois de novembre, décembre, si jamais on a trouvé un bon plan en Black Friday, bien sûr. Donc du coup, j'ai tout rangé à ce niveau-là. Et comme je vous l'ai dit en vidéo, ici nous avons les jogs et les shorts. Donc il va falloir qu'il fasse un tri au niveau des shorts. Ici, je l'ai pas fait. Ici, il y a les... Il y a des bijoux, il y a des lunettes de soleil, il y a des cravates. C'est le tiroir que j'ai pas fait, je vais vite fait passer un coup parce que j'ai oublié. Il y a des casquettes aussi. Les jeans sont là. Ici, c'est pyjama, t-shirt de sudation et t-shirt de travail. Ici, c'est les chaussettes et ici, c'est les sous-vêtements et les maillots de bain et les ceintures. Et après, ici, nous avons chemises et costumes qui sont sous vide. Et là-haut, nous avons les pulls et les vestes où il va devoir faire un tri aussi. Donc je vais nettoyer ce tiroir-ci et ensuite direction la chambre de Jade pour faire la même chose. Nous voici dans la chambre de Miss numéro 1. Donc c'est parti, je vais m'attaquer à son dressing. Donc c'est pas ce dressing que je vais réorganiser. Ici je vais plutôt ranger. Je l'organiserai une prochaine fois, l'année prochaine. Ici il n'y a que le dressing, enfin c'est plutôt organisé, là il y a juste à ranger. Mais voilà, si par exemple je veux rajouter des tiroirs plutôt que de mettre dans des paniers, ça je le ferai l'année prochaine. C'est dans la chambre de sa sœur plutôt que je vais faire ça cette année. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dit pas de jouets dans l'armoire. Il y a plein de jouets dans l'armoire. Moi je sais pas vous si vous avez des enfants, mais moi quand il y a des copains qui arrivent, copines, ça va mettre des robes de princesse. Et après les robes de princesse, on arrive à les prendre sur le cintre. Par contre on n'arrive pas à les remettre sur le cintre. Je comprends pas la chose. Si tu arrives à prendre la robe sur le cintre, tu peux la ranger sur le cintre aussi. Là c'est absolument pas le cas. Donc, ben voilà, ça traîne dans le dressing. Ici, c'est des vêtements que j'ai en plus d'elle en me disant je regardais ce qu'il y a dans le sac pour soit remettre des vêtements dedans, soit en enlever et mettre dans l'armoire. Et puis voilà quoi. Et puis je vais regarder un petit peu ce qu'il y a en termes de robes, etc. Et elle va surtout trier ses robes de princesse et tout ce qui est trop petit. Soit elle les donne à sa sœur, soit je les mets sur Vinted, soit je les donne en fonction de l'état. Donc c'est parti, il y a du boulot ici, on commence de suite. Donc c'est reparti, je reprends mon plumeau Swiffer et je viens nettoyer tout le dressing. Et puis comme je vous l'ai dit, elle dans son dressing, je vais juste replier les vêtements et on fera peut-être un petit tri. Je vous en parlerai comme d'habitude en cours de vidéo. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you, I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Can we stop the clock and rewind, go back to that moment in time. When you say you want me for life, was it all a lie? Gave my all to deserve ya, begging on my knees just to show ya you're the one I want and I love ya. No, 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 no lie. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you as someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you, I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Your love, 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 put your love on me.
Petite présentation du coup pour ceux qui débarquent par ici et qui sont encore là à presque 20 minutes de vidéo. Moi c'est Gaëlle, je suis maman de 2 petites filles, je suis mariée, je suis réunionnaise et je vis dans les Landes depuis, ou du moins en métropole depuis 13 ans. J'ai atterri à Bordeaux puis dans les Landes avec mon mari. Nous avons une maison depuis 6 ans qu'on a fait construire. Et donc du coup on n'a pas de loyer à payer, on a un crédit maison qui nous coûte pour le coup moins cher qu'un loyer de grande ville, puisque avant on habitait Bordeaux et c'était clairement pas possible pour nous d'acheter ou de construire sur la région bordelaise. Donc sur cette chaîne-ci, vous retrouverez des motivations ménage, vous retrouverez des retours de courses. De temps en temps, il peut y avoir des hauls, mais c'est très rare. Et sinon, j'ai une seconde chaîne où là, pour le coup, il y a des hauls et il y a des vlogs. J'essaie d'être régulière une fois par semaine, des fois deux par semaine. Ça dépend un petit peu de ma motivation, si j'ai des choses à faire ou pas. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a aussi et surtout de temps en temps, une fois par semaine, j'essaie des lives où on parle budget. Honey, I got what you want. Give me all of your love, 'cause it's burning hot. It's what you do to me, babe, I can guarantee. Honey, I got what you need. Under the night sky, I want your eyes all on me. Don't tell me. Il y a certaines étagères qui méritaient un peu de produit. Du coup, j'utilise ma solution que je vous en parle en fin de vidéo. C'est du savon noir avec de l'eau, tout simplement, pour bien enlever toute la poussière qui était incrustée, qui ne partait pas au plumeau Swiffer. Can you handle it? Right? Do you want it? Don't put your love on hold. I can't take it anymore. Put your love on me now. Trust me and you will see. Honey, I got what you want. Honey, I got what you need. Honey, I got what you want. Honey, I got what you need. Give me your love, no holding back, no. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Ici c'est vide, je vais mettre ce qui était en bas là, le gros sac noir. C'est des vêtements de taille au-dessus. Ma fille est en train d'actuellement essayer des pantalons. Donc je le remettrai tout là-haut avec les vêtements qui sont encore trop grands. Donc j'ai mis les tenues de ski là. Ici nous avons les robes de princesse qu'elle va essayer aussi et qu'elle va voir ce qui est trop petit, on va enlever. J'ai rajouté des robes ici. Vous voyez par exemple, j'ai pas besoin de lui acheter de robe de rentrée parce qu'en fait on en a déjà une ici qui est plutôt pas mal. On a rajouté une petite veste aussi comme ça ici, une autre veste ici. Ensuite ici, donc derrière j'ai mis les draps. Ici j'ai mis tout ce qui est bonnet, gants, etc. Les lunettes de soleil on va les mettre autre part. Ensuite ici nous avons des pulls. Donc au départ j'avais mis les pulls que j'avais achetés la dernière fois à Primark, plus les anciens pulls. Finalement des anciens pulls j'en ai gardé qu'un. Les 3 autres, il y en a un qui était usagé, les 2 autres étaient tachés donc ils sont partis à la benne. Et dans le sac noir il y avait d'autres pulls, donc du coup je les ai mis là. C'était des pulls que j'avais achetés en solde l'hiver dernier. Ensuite ici on a les pantalons. Je me tâte à faire un bac de jeans et un bac de pantalons. C'est bon, Jade, il est parfait sur toi. Et à faire un pantalon léger. À voir parce que là il y a encore des jeans là-bas. Donc au pire il faudra qu'elle réessaie ces jeans là, voir s'ils sont bons pour elle ou trop petits. Ensuite ici nous avons les joggings et les leggings et les shorts. Et derrière les t-shirts manches longues. Et c'est pareil, j'ai rajouté des t-shirts manches longues. Tout est plié façon Marie Kondo comme ceci. Ensuite ici nous avons les t-shirts manches courtes. Comme vous pouvez le voir il y en a un paquet. Donc j'ai rajouté ceux de Primark. Après c'est du 8 ans. Et nous avons derrière les pyjamas. Et pour terminer ici nous avons donc les maillots de bain. Tenues de danse qu'il va falloir que je rachète. Nous avons ensuite les culottes, les chaussettes et les collants juste derrière. Et donc ici nous avons veste sweat, celle-ci je pense que je vais la ramener à l'entrée. On a ramené aussi un manteau en 10 ans à l'entrée.
Et du coup elle aura 2 manteaux, elle aura un manteau noir et un manteau rose et elle switchera. Et donc ici ensuite nous avons tout ce qui est jupe, nous avons des combis, etc. Et tout en haut, alors attendez, donc tout en haut il y a un chapeau, il y a un cerf-volant et puis il y a ces anciens caliers et des choses qu'elle veut pas jeter, qu'elle veut garder en souvenir que j'ai mis tout en haut là-haut. Petit update pantalon, mon dieu seigneur, il y a trop de pantalons. Donc ça c'est les pantalons qui sont justes et il n'y a pas besoin de resserrer des masses. Et ici c'est des pantalons qui sont... Là c'est des pantalons fluides, du coup il y en a au taquet. Et ici c'est les jeans où il faudra faire un petit tourlis au niveau du bas et resserrer l'élastique à l'intérieur. Donc au niveau pantalon, c'est sûr et certain que je rachèterai pas pour elle pendant au moins 1 an. Par contre, pull c'est pareil, je rachèterai pas pendant au moins 1 an. Par contre là, dès qu'il y a des promos, je vais acheter tout ce qui est t-shirt manche longue, une taille au-dessus et t-shirt manche courte, une taille au-dessus parce que là il y a beaucoup de 8 ans et voilà, je sais très bien que ça passera pas l'année. Donc il va falloir que je rachète des t-shirts manches courtes pour l'année prochaine et des t-shirts manches longues pour cette année parce que c'est pareil, c'est 18 ans, je suis sûre si elle lève les bras, on voit son ventre. Donc pour son dressing, on est ok. Maintenant je vais passer au dressing de la petite. Franchement je suis motivée aujourd'hui. Nous voici dans la chambre de mademoiselle numéro 2 et son placard qui va être réorganisé. Alors ce sera pas fait aujourd'hui au moment où moi je vais trier et ranger. Ce sera fait pour moi dans 2 voire 3 jours et pour vous ce sera fait juste dans la foulée après le placard à chaussures. Donc concrètement ici j'ai commandé sur Ikea 5 tiroirs, petits tiroirs. Je vais enlever les tablettes et les tablettes je vais les récupérer puisque je vais commander un deuxième meuble comme ça pour mon cellier, ma buanderie. Et du coup les tablettes je vais les récupérer pour le cellier buanderie et je vais mettre 5 tiroirs, donc exit les paniers. Les paniers seront réutilisés, je vais pas les jeter, ils seront réutilisés pour par exemple Jade il lui manque je pense une panière pour faire qu'un panier de jeans et un panier de pantalons fluides, comme ça je pourrais lui racheter un peu plus de shorts, etc. Voire mettre ses maillots de bain et sa tenue de danse dans un panier aussi. Enfin bref, ce sera quand même réutilisé. Donc là je vais tout trier, tout ranger comme pour l'autre. Ici il y a des vêtements neufs, ici il y a des vêtements en 6, 7 ans voire 8 ans, donc c'est pareil, je vais regarder pour prendre ce qui est bon pour elle et ce qui est pas bon on laissera à l'intérieur, voir pourquoi pas mettre le sac, parce que là il y a 2 sacs, pourquoi pas en mettre au moins un tout là-haut. Et il y a des choses ici aussi que je vais enlever, notamment des petites couvertures de quand elles étaient petites, etc. Là je suis en mode tri, voilà, je garde rien, je vends tout. Donc c'est parti. C'est parti pour l'avant-dernier dressing et je peux vous assurer qu'à ce stade de la journée, je n'en pouvais plus, j'étais exténuée, j'avais qu'une hâte, c'était de terminer. Donc on enlève tout, on dépoussière et puis on va tout ranger en attendant que les tiroirs arrivent.
Bon, et bien voilà le résultat. Tout est rangé. Ici j'ai mis les vestes et les sweats et les petits gilets. Ici on a les jupes, les robes et les robes de princesse, sachant qu'il y a d'autres robes de princesse qui vont arriver. Du coup je m'étais à mettre une seconde tringle ici, sachant que la tringle je l'ai déjà, elle est tout là-haut. J'ai mis ici les draps, un coussin à elle que je vais mettre une autre housse dessus. Et son sac d'école. Et du coup ici je sais pas trop si ça vaut la peine de vous montrer parce que voilà, il y a les sous-vêtements. Ensuite ici il y a les pyjamas, derrière il y a tout ce qui est écharpe, etc. Ici il y a pantalon, short, leggings, et derrière il y a les jeans. Ici il y a t-shirt manche courte, derrière il y a t-shirt manche longue. Et ici il y a les pulls et derrière il y a des affaires de danse, sachant que voilà, pour moi dans 2 jours ça va changer. Les tiroirs vont arriver et il n'y aura plus qu'à ranger, caser tout ça dans les tiroirs. Et pour vous, c'est juste après quoi. Et du coup, si je me recule d'un peu plus près, voilà ce que ça donne. Il y a juste à ranger. Et du coup, tout là-haut, j'ai mis ici un gros sac où il y a des vêtements en 7 ans. Et ici, un sac où il y a des vêtements en 8 ans qui sont plus bons en fait à sa sœur. Et je les ai gardés, ceux qui sont en excellent état. Donc voilà, franchement, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et on voit ce qu'on a besoin en vêtements et on voit ce qu'on n'a pas besoin. C'est surtout ça. Idéalement, toujours faire un tri avant d'aller acheter des vêtements. Comme ça, vous faites des économies et vous n'achetez pas en doublon. Dernier placard de la journée, on s'attaque à l'entrée. Donc ici, je vais rajouter une étagère. Donc je vais devoir remonter cette étagère-ci. Et je pense cette étagère-ci pour mettre une nouvelle étagère. Donc je vais enlever les chaussures une à une, dépoussiérer. Et ensuite, ce sera ok. J'ai l'impression que ma tringle ici, elle est pas bien droite. Avec l'effet d'optique. Ici, il y a les vêtements, les manteaux des adultes. On va pas toucher. Ici, il y a les manteaux des enfants. Il y a juste un petit manteau ici blanc que je vais demander à ma fille d'essayer. Sinon, tous les autres, ils sont bons. Ils sont à la bonne taille. Donc, c'est parti. On commence de suite. Et le dernier dressing de la journée, donc là c'est très rapide, il y a juste à tout dépoussiérer, tout déplacer, tout ranger correctement, baisser l'étagère pour pouvoir mettre l'étagère qui arrivera quand elle arrivera, c'est-à-dire juste après pour vous, et moi j'ai dû attendre 2 jours. Caught in every moment, I see the sun on your face. Hopeful eyes keep them glowing. Yeah, I love you more than words could say. There's nothing you could do to stop my heart for you. Just keep your head up high. Yeah, hold your head up high. I know sometimes there are things you don't understand. Broken roads, faded dreams. Been trying to find your way again. I'm seeing your tears, I'm hearing your cries, but know that I'll never leave your side, even in the change. I won't walk away. I promise I'll stay. Yeah, I promise I'll stay. Pour les personnes qui sont toujours là dans la vidéo et qui n'ont pas abandonné, dites-moi un petit peu où est-ce que vous en êtes vous dans votre préparation de la rentrée et si tout est fini, si vous faites comme moi, vous rangez, triez les vêtements, les dressings ou au contraire, non, c'est advienne que pourra. Dites-moi tout ça en commentaire. Child, you've already won. Yeah, there's nothing you could do to keep my heart from you. Just keep your head up high. Hold your head up high. I know sometimes there are things you don't understand. Broken roads, faded dreams. Been trying to find your way again. I'm seeing your tears, I'm hearing your cries, but know that I'll never leave your side, even in the change. I won't walk
trying to find your way again. I'm seeing your tears, I'm hearing your cries, but know that I'll never leave your side. Even in the change, they might walk away, but I promise I'll stay. You think nobody's ever thought of the things you think about when you're alone and it feels you think. Donc voilà le résultat. Donc j'ai laissé un espace ici pour mettre une autre étagère parce qu'il y a encore tout ça. Bon, les chaussons, ma fille et mon mari doivent mettre leurs chaussures sur le pied, mais j'ai encore une paire de chaussures à mon mari, j'ai encore ces chaussures là, j'ai encore une paire de tongs dehors. J'ai enlevé 2 paires de baskets qui étaient trouées et en fait j'aurais bien voulu remonter cette étagère-ci, mais comme c'est l'étagère du milieu, je peux pas la remonter. Ce que je peux faire pour gagner de la place, c'est remonter légèrement celle-ci pour en recaser une là si jamais il manque, et remonter celle-ci aussi, remonter celle-ci légèrement, comme ça je peux encore mettre une autre étagère ici si jamais il y a besoin. Et donc pour la suite du rangement, c'est maintenant, sachant que au niveau des manteaux, comme je vous l'ai dit, en haut c'est les manteaux à moi et à mon mari, et là c'est les manteaux de mes filles. J'en ai enlevé un qui était trop petit pour elle et du coup il me manquera un manteau pour la petite, comme ça elle peut switcher, on en met un à laver et pendant ce temps là on met l'autre. Donc voilà, et pour la suite de l'organisation, c'est maintenant. Avec la magie du montage, nous voici 2 jours plus tard. Mon étagère était arrivée et comme voilà, c'est le seul truc qui est super facile à monter, donc je l'ai monté direct vendredi. Par contre, les placards de ma fille, on se retrouvera le lendemain pour le faire, donc parce que j'étais complètement crevée et j'avais clairement la flemme, moi aussi. Et oui, ça arrive. Et donc là, je range les chaussures. Concernant l'étagère, voilà ce que ça donne. Donc il me faut encore des rangements comme ceci que je vais commander sur Amazon. Il m'en faut un dans un, il y en a 15. Donc j'en aurai en plus. Donc là j'ai mes tongs, la tongue à monsieur. J'ai mis les tongs de la plus petite ici. Ici c'est les chaussures de la plus grande. Ici c'est les chaussures de la plus grande. Et ici c'est les chaussures de la plus petite. Il lui manque aussi 2 rangements ici. Donc au total j'ai besoin de 5 rangements à chaussures. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. C'est cool. Donc comme je vous l'ai dit, si jamais j'ai besoin d'un peu plus de rangement supplémentaire, il faudra monter celle-ci, baisser celle-là pour pouvoir mettre une étagère ici. Et voilà, franchement c'est génialissime, sachant qu'au moment où je vous parle, on a déjà mis les étiquettes sur les vêtements. Voilà, tous les vêtements, toutes les chambres et tout que vous avez dû voir dans un dernier vlog sur ma seconde chaîne. Maintenant, place au dressing de la petite. Nous voilà le jour numéro 2. Donc j'ai descendu ces robes de princesse ici. Du coup j'ai mis une tringle. Il y en a d'autres qui vont arriver. Ma fille est en train d'essayer toutes les robes qui lui vont pas. Et donc ici il y a jupe et robe. Et ici, comme je vous ai montré, il y a les vestes. Ensuite, au niveau des tiroirs, ça donne ça. Voilà, il y a 5 tiroirs. J'ai mis une tablette. J'ai tout nettoyé en off. C'est très simple. J'ai pris ma solution de savon noir et d'eau, je vous montre ça. Donc j'ai recyclé un contenant et à l'intérieur il y a du savon mou de chez Action avec de l'eau. Généralement je mets de l'eau chaude pour que ça dégraisse plus vite, mais quand il s'agit de tiroirs etc, je mets pas d'eau chaude, juste de l'eau froide. Et le savon mou de chez Action, je vous le recommande fortement parce que je mets une demi-cuillère à café plus de l'eau et voilà, c'est vendu en 1 kg, ça coûte 3 € et quelques et franchement ça vaut le coup, c'est très économique et ça nettoie super bien, ça dégraisse les cuisines, ça nettoie les salles de bain et tout, c'est du savon noir tout simplement. Donc voilà pour ça, et donc maintenant il n'y a plus qu'à remplir tous les tiroirs.
promise you'll be fine. That's what my mom said when I was moving out. If you need a hand, they will take two in return. Wish I could see her, I need a shoulder. Cause I don't know anybody here, it's awfully lonely. I smile, but they just stare. Et voilà le résultat pour vous montrer d'un peu plus près. Pull, ici tout ce qui est écharpe, bonnet, casquette, chapeau. Ici nous avons les sous-vêtements. J'ai un colis qui vient d'arriver avec des chaussettes que je vais rajouter. Ici nous avons tous les pyjamas et ici ces affaires de danse. Ici nous avons tous les jeans, ici tout ce qui est jogging, pantalon fluide, leggings et les shorts. Et ici nous avons tout ce qui est t-shirt manche longue et tout ce qui est t-shirt manche courte. Donc franchement elle a assez de vêtements, il n'y a plus besoin d'en racheter. Et du coup ici toutes les robes de princesse que sa sœur a essayé et qu'elle n'aimait pas. Donc elle en a récupéré 1, 2, 3, 4, 5. Alors elle a 2 jupes là, c'est des petits ensembles de ses gars. Du coup il va falloir que je la fasse essayer pour voir. Je suis sûre qu'il y en a un qui doit être trop petit pour elle, il faut qu'elle essaie pour voir à son tour. Et voilà, et du coup la plus grande, on lui rachètera des costumes en temps voulu. And I see misery everywhere, it's getting to me. I cry, but they don't care. Oh, I'm getting lost in the commotion and the sound is way too loud. 'Cause I'm not the city girl I thought I. Et voilà, c'est terminé concernant sa chambre, concernant le dressing des chaussures, le choosing. Ici, dans cette pièce-ci, on est dans la chambre de Miss numéro 2. Je viens de terminer son dressing, il me manque un lustre, donc il va falloir que j'en trouve un prochainement. J'aimerais, comme je vous l'ai dit, lui enlever lui faire un petit coin soit bureau ici, soit un petit coin Lego avec des étagères à cases, à voir. Et l'année prochaine, je viendrai lui enlever tous les bacs à jouer qui sont ici et je lui mettrai des rangements comme sa sœur. Donc ça, ce sera pour l'année prochaine. Et dès que je vais voir, je pense que d'ici cet hiver, dès que je trouve un lustre en promo ou avant l'hiver s'il y en a un en promo, je le prendrai et je le mettrai. J'en ai trouvé pas mal en promo, mais à chaque fois que j'allais en magasin, si j'allais le deuxième jour de promo, il n'y en avait plus, c'était en rupture de stock. Donc il va falloir que je m'active un peu plus dès que j'en trouve. Donc voilà pour soi, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un like pour me soutenir, à mettre un petit commentaire et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao! Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo de ménage intense et organisation back to school. Aujourd'hui, on est dans la chambre de Jade et comme vous pouvez le voir, c'est the bazar. Donc, je vais commencer comme pour la chambre de Ambre par son dressing. Je vais tout déboussiérer. Il n'y aura pas forcément de gros tri à faire puisque je l'ai déjà fait et elle avait déjà des vêtements qui étaient un peu grands pour elle. Du coup, ça sera encore bon pour cet automne et cet hiver. Il y aura juste des robes à enlever à la fin de l'été qui ne seront plus à sa taille pour l'été prochain. Donc je dépoussière tout à l'aide de mon plumeau Swiffer, je remets tout à sa place et je vais faire un petit peu de rangement puisque mademoiselle s'habille toute seule maintenant, notamment au niveau des t-shirts, elle arrive à les attraper et elle les range pas comme il le faudrait. Donc moi je range façon Marie Kondo et tous ces bacs viennent de chez Action, donc c'est vraiment à petit prix. Le dressing est un dressing Pax qui vient de chez Ikea. Stare into your eyes and you into mine, lying perfectly still like we have frozen time. I don't want this to be over, don't want the morning to come. My head upon
niveau de la penderie, eh ben, il n'y avait pas grand chose à ranger mis à part les robes de princesse. Et il y avait surtout tout le bas à ranger parce qu'elle a tendance à mettre des jouets et à les cacher dans son dressing. Donc vous allez voir, plus on va descendre et plus il y aura du bazar. To stay, I want you to stay. Je mets ensuite 2 cabas pour pouvoir faire le tri dans les jouets puisqu'au mois d'octobre c'est leur anniversaire, donc j'en profite. Un cabas sera dédié aux dons et un cabas sera dédié à tout ce qui est cassé qui doit partir à la poubelle. Donc je commence par dépoussiérer, nettoyer à fond sa cuisine et j'utilise le vinaigre blanc de chez Action de la marque de Mariette, qui est très efficace et qui sent la menthe, donc il ne sent pas forcément le vinaigre blanc. Donc ce que je fais, c'est que tout ce qui ne va pas, par exemple sur la cuisine, je le mets par terre, etc. Je vais faire ça partout et tous les jeux, je les décale dans mon couloir puisque je vais réorganiser toute sa chambre à la fin. Je me munis ensuite de mon Proscenic i10 et je mets cette petite brosse-ci pour nettoyer son tableau, là où il y avait pas mal de craie, donc je vais enlever tout l'excédent avec la craie. Et je vais poursuivre ensuite par ma microfibre et le vinaigre blanc pour nettoyer le tableau en profondeur. Donc là concrètement ça va plutôt vite, il y a juste à nettoyer et à tout mettre par terre. Mais vous verrez que quand je m'attaquerai au meuble d'à côté, j'ai dû couper certains passages parce que concrètement j'ai pris toute une matinée pour nettoyer sa chambre. Donc on me demande souvent combien de temps est-ce que je mets. Et bien pour sa chambre j'ai mis toute la matinée et le pire c'est qu'elle venait me voir pour me demander si j'en avais encore pour longtemps. Elle osait venir me voir pour me demander si j'en avais encore pour longtemps, si j'avais bientôt fini ou quoi, mais j'ai cru que elle me faisait monter en pression, mais comme pas possible. Enfin bref, on continue le nettoyage, on continue le tri et tous les bacs qui sont là, bah, je vais faire la même chose. Je vais les vider et je vais les nettoyer avec mon aspirateur Proscenic i10 et pour les bacs du dessous, vu qu'ils étaient un peu sales, je vais utiliser le vinaigre blanc à l'intérieur pour bien nettoyer en profondeur. Donc ce meuble vient de chez Ikea, c'est un meuble trop fast, les bacs aussi, et donc j'essaie d'organiser un peu, de mettre les Polly Pocket d'un côté, les poupées d'un côté, les Barbie d'un côté, pour que tout soit carré. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à la fin, je lui ai montré où tout devait se trouver, comme ça elle ne met pas les jouets au mauvais endroit et qu'elle poursuit dans la continuité, que tout soit rangé. Mais bon, c'est pas dit que ce soit fait, hein. Parce que je le rappelle pour ceux qui savent pas, elle a
que bientôt 5 ans. You were just standing there with the wind in your golden hair. Didn't know your name, but I could feel it with every heartbeat. Every time that our eyes would meet. Didn't know back then. And even in my wildest dreams, I didn't think that we could be together. Am I living in a fantasy, or is this for real? Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Ensuite, je passe à sa petite table de nuit. Je vais nettoyer sur le dessus, tout débarrasser d'abord, nettoyer le dessus et renettoyer à l'intérieur. J'avais fait dernièrement, je vous ai présenté le petit cahier souvenir que je lui avais fait. Et bien figurez-vous qu'elle m'a enlevé plein de trucs à l'intérieur. Donc il a fallu tout remettre et tout ranger et je lui interdis d'enlever les affaires à l'intérieur. C'est vraiment pour tourner les pages comme un livre, je vais préciser. Et j'utilise toujours le Proscenic I10 pour nettoyer à l'intérieur, pour enlever toute la poussière ou du moins le gros. You see that I will drag you down. Here at the bottom. Ensuite, je passe à la bibliothèque, c'est pareil, je vais tout enlever, je vais tout nettoyer. J'ai pas fait de tri ici non plus puisque le tri a été fait. Par contre, je vais réorganiser les choses, mettre les puzzles avec les puzzles, les jouets éducatifs avec les jouets éducatifs, faire un petit rangement dans les livres aussi parce que c'était vraiment le bazar. Or is this for real? Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. Never thought that you could fall for someone like me. Never thought that you could fall for me. For someone like me. Et ensuite je vais déblayer le lit. Donc là ce que vous allez voir c'est que je vais mettre toutes les peluches par terre. Et à la fin de la vidéo, avant de passer l'aspirateur, je lui ai demandé de venir faire un tri dans toutes ces peluches. Et en gros j'avais laissé un grand bac dans le meuble trop fast et toutes les peluches devaient rentrer dans le meuble trop fast. Il ne devait pas en avoir qui dépassait, donc tout ce qui ne rentrait pas dans le meuble devait partir en don. Donc franchement j'ai été très étonnée d'elle, mais j'étais très fière parce qu'elle a enlevé des choses dont je ne pensais même pas qu'elle allait enlever. Donc ensuite je poursuis toujours avec le Proscenic I10. Je fais tout le tour du lit parce que bon, ça a tendance à être très poussiéreux. J'ai enlevé les draps que je vais remettre à la fin puisque je les avais enlevés seulement il y a 2 jours. Et je reprends le Proscenic I10 avec cette petite brosse et je vais venir aspirer tout son matelas avec l'aspirateur. Sachez que j'ai fait une revue complète sur cet aspirateur sur ma chaîne. Si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas. Si jamais un aspirateur balai vous intéresse, sachez que lui il est très bien, je vous le recommande. Et d'ailleurs vous avez le lien dans la barre de description, c'est un lien Amazon et il coûte un peu moins de 200 €. Et moi personnellement je ne suis pas déçue du tout. Donc je remets les draps comme convenu et ensuite je vais déplacer les meubles pour réorganiser le tout.
Je remets le balai à l'aspirateur, je passe un peu partout, je vais déplacer les meubles, je vais déplacer la cuisinière, je vais vraiment tout déplacer. La chambre ne ressemblera plus du tout à ça, je peux vous l'assurer. Away from our chemistry, I just hope you'll end up knowing that I'm meant to last. I'm counting on the days till you come around, but will you come around? Will you come around? Donc je déplace le lit pour nettoyer derrière le lit bien en profondeur partout pour aussi pouvoir passer la serpillière par la suite. I always got your back, so please don't tell me that I broke us, 'cause I could never live. Ensuite, je vais faire les toiles d'araignée tout le tour de la chambre, toujours avec cette petite brosse. Et ensuite, je passe la serpillière avec mon balai qui vient de chez Action. Je l'ai payé 9,90 €, 9,95 € et franchement, il est très bien. Dans le compartiment, je mets de l'eau chaude et de l'alcool ménager à la framboise et franchement c'est nickel, ça me fait zéro trace sachant que la serpillière est en microfibre. Donc j'ai déplacé le lit, je nettoie tout avec mon balai, je passe la serpillière et ensuite je remettrai tous les jouets en place. Une fois que c'est fait, il me reste plus qu'à nettoyer son tapis avec l'aspirateur, toujours le Procenix Ibis, et pour le remettre en place. Donc une fois que l'aspirateur est terminé, il n'y a plus qu'à vider le bac à poussière. Regardez un petit peu toute la poussière qu'il y avait à l'intérieur. Et franchement, c'est très facile pour tout enlever. Il suffit d'ouvrir comme ceci. Ensuite, vous tirez sur le filtre pour nettoyer, tout démonter et tout nettoyer. Et pour tout remettre en place, c'est hyper simple, hyper facile et vous ne touchez pas à la poussière, quoi. Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me. Donc voilà mes deux cabas pleins, le premier est à donner, le deuxième est à jeter et tous les jouets cassés je les ai enlevés. Et voici un peu l'état de sa chambre. Donc là je vous montre le rideau, le dressing hyper bien rangé. Dans le bac tout en haut j'ai mis les draps, comme ça ils sont pas à la vue, ils sont dans le bac tout en haut à gauche. Et voilà, j'ai redisposé la chambre pour qu'en fait il y ait moins de place. Et tous les sacs qui sont sur le lit, ils seront à accrocher. Je vais demander à mon beau-père de le faire pendant que je serai en vacances. Donc ensuite, on passe aux effets scolaires. Voici son sac d'école qui était demandé par la maîtresse. Il y a son prénom à l'intérieur. J'ai commandé les étiquettes sur C'est mon étiquette. Je prends ma liste, je mets tout dans le sac et je coche au fur et à mesure. Je mets sur tous les crayons et les feutres son prénom, donc chose qui n'avait pas été fait pour Ambre, puisque Ambre tout est commun. Ambre, Jade par contre rien n'est commun. Et il faudra tout mettre dans la trousse, donc je vais pas mettre dans la trousse pour le moment, je le mettrai un peu plus tard puisque j'ai mis les trousses à laver et donc j'attends qu'elles se lavent, qu'elles se sèchent pour pouvoir tout ranger dans les trousses et les mettre à la fin de la vidéo. I still check my phone 'cause I can't move on. Whoa. Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Une fois que les effets scolaires c'est fait, et bien je passe aux vêtements. Donc je me suis attaquée à la tringle, je vais pas vous montrer tous les vêtements parce qu'il y en a pas mal, mais bon on va dire qu'elle en a eu moins que Ambre, puisque Ambre il fallait refaire sa garde-robe tandis que Jade pas forcément. Donc il m'a resté à peu près une trentaine d'étiquettes concernant Jade, sachant que j'en avais commandé une centaine. Donc voilà, j'ai encore de la marge pour les achats durant l'année scolaire. Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to
Après avoir fait mon petit tri, j'ai enlevé des culottes qui iront au tri, j'ai enlevé des collants et un pyjama qui iront pour sa sœur. Et une fois que les trousses sont sèches, je range tout comme elle me l'a demandé. Les crayons dans telle trousse, les petits feutres dans telle trousse, les gros feutres dans telle trousse. Et je mets tout dans le sac et il me restera plus qu'à vous montrer son sac à la fin, le petit sac en toile pour les vêtements de rechange. Et ce sera bon pour elle, elle est prête pour aller à l'école. Et voilà donc le dressing comment il est, donc tout est super bien rangé, il y aura juste ses vêtements à sortir d'été qui ne lui auront plus, sauf cette grande robe qui lui aura encore l'année prochaine. Et voilà ici ce que ça donne, j'ai rangé son sac dans son armoire et les vêtements sont rangés façon Marie Kondo. Et concrètement il me reste juste des collants et des chaussures à acheter pour la rentrée. Bon et bien voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi vous, où est-ce que vous en êtes de votre côté, si vous avez terminé, si au contraire vous avez encore rien fait, ni niveau vêtements, ni niveau scolaire. Moi concrètement pour Jade, tout est fait. Et pour Ambre, il me reste un oreiller, à l'heure où je filme la vidéo, il me reste un oreiller pour la maternelle et les photos d'identité à faire. Si jamais vous avez encore un peu de temps devant vous, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui s'affiche juste à l'écran. Et moi, sur ces belles paroles, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous, bisous bisous, ciao.